verset 8, il est écrit la chose suivante. Car Dieu m'est témoin, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voici cette prière de Paul. Et j'aimerais faire cette prière pour vous ce matin. J'aimerais faire cette prière-là pour chacun d'entre nous et pour moi-même. On va prier. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut te prier ce matin. On voudrait que ta parole puisse avoir un impact dans nos vies. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes une plus grande lucidité par rapport à la brièveté, par rapport à la fragilité de la vie. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous donnes d'avoir un discernement pour les choses les meilleures et qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, voici au niveau donc de réaliser le but de Dieu. Et juste pour dire juste quelques mots concernant le discernement des choses les meilleures. Le dictionnaire nous dit que le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est cette capacité qu'on a besoin d'avoir de discerner entre le bien et le mal, entre l'essentiel et l'accessoire, mais entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont meilleures. Le discernement des choses les meilleures, c'est d'être en mesure de différencier les choses dans nos vies, de discerner la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Si vous et moi, on n'a pas de discernement, si on n'est pas lucide, on est en train d'être aveuglé, on est en train d'être illusionné par rapport à nos vies. Un autre passage que je trouve intéressant aussi par rapport à chercher la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. J'ai switché ça. Éphésiens chapitre 1er, verset 16, on va lire ça ensemble. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Une autre prière de Paul, mais cette fois-ci pour les Éphésiens. Et cette prière-là aussi, j'aimerais qu'on la fasse nôtre ce matin. Éphésiens chapitre 1er, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. De vivre dans la perspective d'un fait accompli de la résurrection de Jésus. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et on a tout un héritage qui est devant nous. Et j'ai l'impression que quelquefois, on méprise cet héritage-là que vous et moi, on est appelés à avoir. Qu'on possède déjà en Christ dans les lieux célestes. Comment on a besoin, vous et moi, d'être rafraîchis par l'Évangile à chaque jour de nos vies. Pour moi, les moments de lucidité les plus grands dans ma vie, oui, je peux dire que c'est à l'Église, mais les moments où je suis le plus lucide dans ma vie, c'est soit au salon mortuaire ou au cimetière. C'est là que j'ai le plus de lucidité par rapport à la brièveté de la vie. Et juste vous dire, avant ma conversion, avant l'âge de 19 ans, quand j'entrais dans un salon mortuaire, je pensais m'évanouir. J'étais tellement inconfortable, mal à l'aise, j'avais des chaleurs, je me sentais pas bien, je frisais l'évanouissement, je voulais quasiment prendre la place du mort. Je me sentais vraiment pas bien, c'est parce que j'étais confronté à la brièveté de la vie. Dans les derniers mois, j'ai présidé un service funéraire et je suis allé au cimetière pour présider ce service funéraire et c'était au même cimetière
auquel mon père est enterré. Et je me suis recueilli auprès de la tombe de mon père. Et c'était un grand moment de lucidité, puis je dirais un grand moment avec le Seigneur. Soyez sans crainte, je ne prie pas les morts, je n'ai pas prié mon père, mais j'ai prié mon Père céleste. J'étais devant la tombe, puis je me suis dit, OK, mon père est mort, un jour, ça va être mon tour. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais assisté au funérail de mon arrière-grand-père sur le côté paternel. Et on m'avait dit, lui, il est mort. J'ai dit, vas-tu revenir? J'avais peut-être 5-6 ans. Ils ont dit, lui, il est mort, c'est fini, il est enterré, c'est fait. Après ça, ça va être ton grand-père qui est là. Après ça, ça va être ton père. Puis après ça, ça va être toi. J'ai dit, je peux-tu passer mon tour? J'étais vraiment horrifié par la mort. Juste donner une idée, il y a des jeunes dans la salle. À 19 ans, j'étais incapable de m'endormir le soir. Je m'évanouissais. Parce que je comptais mes jours. Je me disais, j'ai 19 ans et j'ai probablement 20% de ma vie de vécu. Et je trouvais que ça passait vite. Je suis rendu à 64, ça passe encore plus vite. Donc, il y a cette lucidité-là. Et quand j'étais au cimetière, quand je me suis recueilli sur la tombe de mon père, ça, si je vais retourner un peu plus tard avec mon épouse, mais j'ai prié, puis j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Autant j'avais besoin d'un père sur terre, autant j'ai besoin de mon Père dans le ciel. Et là, c'est comme si le moment était marqué. J'étais devant la tombe, devant la pierre tombale, et soudainement, j'entendais plus les bruits de la ville. J'avais ce moment-là précis en prenant en compte la perspective qu'un jour, je vais me retrouver là. Et je me suis dit, est-ce que ma vie va avoir vraiment compté pour toi, Seigneur? Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que ma vie est ce qu'elle devrait être? Est-ce que je suis en train de discerner les choses les meilleures? Afin d'avoir une vie pure et irréprochable, une vie qui est testée dans le sens original à la lumière du soleil. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est la question que je me suis posée. Et j'étais dans un moment, je peux vous dire, que tout est arrêté tout d'un coup. Et là, j'étais dans ce moment-là. Et je crois que j'avais un grand moment de lucidité. Par rapport à ma vie, par rapport à la brièveté de la vie, par rapport à la fragilité de la vie. C'était un grand moment pour moi de réaliser ça. Qu'un jour, je vais me retrouver là. Comment est-ce que les gens vont se rappeler de moi? Ce qui est plus important, c'est comment est-ce que le Seigneur va se rappeler de moi. J'aimerais tellement entendre un jour, lorsqu'il va me rappeler à lui, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans ma présence. Je le souhaite pour chacun d'entre nous. Je le souhaite pour moi. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie d'ici le temps où le Seigneur va me rappeler? Et c'est un peu paradoxal parce que autant je détestais les funérailles, récemment j'ai fait les funérailles d'un chanteur très populaire des années 70, puis j'avais encore ce malaise-là. Vous savez, quand les gens vivent un deuil, c'est difficile de trouver les bons mots pour réconforter les personnes, et moi ça me rappelle encore plus la brièveté de la vie. La Bible dit qu'il y en a qui ont été retenus par crainte de la mort toute leur vie. Et moi, j'avais vraiment cette crainte de la mort-là, aller jusqu'en 1980. Maintenant, faites-vous-en pas, je suis rassuré par rapport à mon avenir éternel. La Bible dit des choses qui sont vraiment révélatrices et qui nous remuent au plus profond de nous-mêmes. La Bible dit, mais vous, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, je vais le lire pour sauver du temps, mais mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec le visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. J'ai beaucoup visité la maison de joie avant ma conversion, et je peux vous dire que c'est mieux d'être dans la maison de deuil et de réaliser non seulement la vie et la mort, mais de réaliser le plan de Dieu, le salut qu'il nous accorde à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a manifesté son amour d'une façon extraordinaire. Et vous et moi, on devrait vivre à l'ombre de son amour, toujours dans la perspective de son amour pour chacune de nos vies. Et l'autre passage qui me fait beaucoup réfléchir dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps.
Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. La pensée de l'éternité me poussait à me tourner vers Dieu, à vraiment recevoir son pardon, être réconcilié avec Dieu. Et cette même pensée de l'éternité façonne ma vie aujourd'hui. Je vis dans cette perspective-là. Très souvent, le dimanche soir, il me dit, Guy, qu'est-ce que tu as fait de ta vie cette semaine et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie la semaine prochaine? Et ceux qui me connaissent, je ne pense pas trop gaspiller ma vie, mais je veux discerner encore plus les choses les meilleures. Pas celles que j'ai le goût de faire, celles que Dieu veut que je fasse, selon l'appel qu'il m'a donné, selon les dons qu'il m'a donnés, selon la capacité qu'il m'a donnée. Je vais vous montrer une photo qui traduit bien ma vie. Le temps, vraiment, est vraiment important pour moi, puis vous allez le voir dans quelques instants. Mais le temps, c'est facultatif. Je dirais que c'est, je dirais pas facultatif, mais c'est différent selon notre perception. Pour certains, souvenez-vous, quand on était jeune, décembre arrivait, on savait qu'il y avait des cadeaux de Noël le 24 ou le 25. Et là, on trouvait que ça passait pas vite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça passe vraiment vite. J'ai l'impression que Noël, ça fait 2-3 mois. Ça passe de plus en plus vite. La notion du temps est différente d'une personne à l'autre. Mais le temps est tout le même pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que le temps, ici-bas sur terre, va être très, très peu significatif en rapport de l'éternité. Et juste avant, je ne sais pas si c'était ça, Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui disparaît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » Je vais vous donner une illustration. Je ne vais pas frapper personne. Pour vous donner une idée pour la perspective de la vie, juste pour vous donner une idée, c'est ici, c'est mettons 20 cm. Si vous avez vécu 20 ans jusqu'à aujourd'hui, je vous annonce officiellement que vous avez vécu 7305 jours. Si vous avez vécu 40 ans, vous avez vécu 14 611 jours. Et si vous avez vécu 50 ans, vous avez vécu 18 250 jours que le Seigneur vous a donnés. Et pour ma part, j'ai 64 ans et je suis rendu à 23 496 jours. Je les compte quasiment à chaque jour. Je vous le dis. Et puis, j'ai compté les heures, 563 904 heures. 33 834 240 minutes. Et je suis rendu dans les milliards de secondes, mais m'arrêter là tout de suite pour ne pas vous faire perdre votre temps. OK, je ne veux pas perdre des secondes. Mais vous comprenez la perspective de la vie. Et ça, dans l'éternité, c'est une vapeur qui se dissipe. Par rapport à l'éternité. Vous et moi, on est appelés à vivre éternellement. Et entre-temps, on a un seul tour de piste à faire ici-bas sur Terre qui va compter pour l'éternité. Ça me rend un peu nerveux. Parce que ce qu'un homme ou une femme va avoir fait, il va avoir des comptes à rendre à Dieu pour ça. Ça fait réfléchir. J'ai lu la citation d'un philosophe qui a vécu, c'est Sénèque, il a vécu à l'ère à peu près de l'Église primitive, en l'an 49. Il a fait un essai philosophique sur la question du temps. J'ai trouvé que ça faisait réfléchir. Regardez bien ce que ça dit. Sénèque va nous dire, la vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. En effet, la vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes entreprises, à condition qu'elles soient tout entières placées à bon escient. Wow, t'es pas chrétien, mais il avait compris des affaires. Et elle s'étend loin pour qui en dispose bien. Et là, il va faire un parallèle entre l'argent et le temps. On ne va pas dilapider en sortant d'ici notre argent, on ne va pas tirer ça dans la rue, mais qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Est-ce qu'on est en train de le gaspiller? Et ensuite, il va dire la chose suivante, que j'ai trouvée intéressante. La douleur vaine, la joie stupide, le désir avide, les conversations flatteuses et inutiles,
Tout cela nous fait perdre notre temps et réduit en cendres la durée de notre existence. La cause de cette insouciance, chacun vit comme s'il devait vivre pour l'éternité. Mais la fragilité de l'existence ne vient souvent que trop tard. Les gens ne réalisent pas qu'ils vont mourir un jour. Et nous, on a l'espérance que le Seigneur Jésus nous a dit que même si quelqu'un est mort, il va vivre à cause que Jésus nous accorde il va nous accorder la résurrection pour nous emmener avec lui pour l'éternité. Et j'ai pensé à ce jour de ma mort et voici ce que j'ai fait. Là. J'espère que je ne vais pas vous troubler avec ce que je vais faire, mais j'ai fait un exercice. J'ai imaginé ma mort. Et là, j'ai imaginé une urne, je ne sais pas si on va me faire embaumer ou incinérer, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Puis là, à un moment donné, je voulais même produire des signets avec la date de ma mort. Là, ma femme Denise a dit, Guy, calme-toi, je pense qu'ils vont comprendre ça. Mais j'ai fait la chose suivante, je me suis dit, je vais faire comme si j'allais mourir dans une semaine. J'ai fait 2 fois cette expérience-là. Je l'ai fait du 10 au 17 novembre l'année passée et le 22 au 29 septembre. J'ai fait comme si ma vie allait s'arrêter. C'est comme si vous dites, OK, aujourd'hui, il est 11h25, je vais mourir dans 168 heures. Puis là, quand j'ai dit ça à l'église, je ne voulais pas que les gens appellent les services de secours, écoute, il est en détresse. Non, je ne voulais pas m'enlever la vie, je comprenais bien. Mais je me suis fait comme si je savais que j'allais mourir dans une semaine. Et là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, je vais essayer de faire des choses qui vont compter encore plus pour l'éternité. Et là, j'ai fait quelque chose, j'ai réduit mes heures de travail. Ça, c'était très, très traumatisant, mais quand même. Puis là, j'ai dit, je vais faire plaisir à mon épouse. Puis j'ai dit, si je meurs la semaine prochaine, il y a plein d'affaires qui sont brisées dans la maison, puis je vais laisser ma femme dans le problème. Fait que j'ai fait beaucoup de travaux de rénovation, de réparation. Ma femme était tellement contente. Elle s'est dit, wow, elle aimerait ça que ce soit le même à toutes les semaines. J'ai pris du temps pour ma famille, j'ai pris du temps pour mes amis, et j'avais fait un vœu au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si c'était pour être ma dernière semaine, j'aimerais avoir l'occasion de présenter l'Évangile. Parce que le but pour lequel Dieu nous laisse sur la terre, c'est vraiment de célébrer sa gloire, d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Et là, on était rendu au samedi. J'avais commencé le dimanche, ça achevait, là. Puis là, ma prière n'était pas encore exaucée. Un de mes voisins vient me voir. Fait qu'il dit, salut Guy, salut. Ah, tu viens-tu m'emprunter un outil? Non. M'en viens juste te voir te parler. OK? Il dit, comment ça va, toi? Ben, moi, je suis supposé de mourir demain. Là, c'est comme. Ça l'a comme. Puis là, j'ai eu l'occasion de lui parler du salut, de l'Évangile à nouveau. Et j'étais tellement content quand je me suis couché le samedi soir. Je me suis dit, OK, Seigneur, tu m'as donné la joie de partager ce merveilleux trésor que j'ai trouvé en toi. Est-ce qu'on fait souvent cette prière? D'annoncer cette bonne nouvelle-là. Que nous, on avait besoin et que tous les autres ont besoin. Quand je pars en voyage comme aujourd'hui, je me dis tout le temps, si je meurs, puis je regarde l'état de mon bureau, je me dis, peut-être ma femme va être dans le trou. Fait que ça me motive. Je n'ai pas encore eu la victoire, mais ça s'en vient par la grâce de Dieu. Donc, sommes-nous en train de gaspiller notre vie ou en train de l'investir pour le royaume de Dieu, pour quelque chose qui va compter pour l'éternité? La fragilité de la vie. Ce qui m'aide aussi à avoir un peu plus de lucidité, c'est non seulement le salon mortuaire, c'est non seulement le cimetière, mais c'est aussi lorsque j'ai eu l'occasion d'accompagner des gens en fin de vie. Et la toute première fois que j'ai fait ça, j'ai accompagné quelqu'un assez longuement. Et quand je revenais chez moi, ma femme me disait, Guy, tu as quelque chose de changé. Mais honnêtement, ça me remuait au plus profond de moi-même parce que je me disais, regarde, pour lui, sa vie est finie. La mienne n'est pas encore finie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me suis posé cette question-là tellement souvent. Et je pense que c'est salutaire de se poser cette question-là, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on est en train de gaspiller notre vie ou on est en train de l'investir pour l'éternité? De vivre au diapason de la volonté de Dieu afin d'avoir une vie pure
et agréable au Seigneur. Regardez l'apôtre Paul, qui avait, lui, essayé de pas mal faire la volonté de Dieu dans sa vie. Et regardez ce qu'il a dit dans Acte 20. Je suis un peu mêlé dans mes affaires, je reviens. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourvu que j'accomplisse avec joie. J'aimais beaucoup le thème de ce matin. Et la joie, à un moment donné, je regardais les rhinozomes, puis je me regardais à la face. Mais je me suis dit, si je suis joyeux, j'ai oublié de le dire à ma face. Comme chrétien, on devrait toujours être joyeux, n'est-ce pas? Parce que tous les problèmes ici-bas là, sont tous plus petits que le plus grand des problèmes qu'on avait, celui de notre péché, qui était résolu une fois pour toutes à la croix. Les autres problèmes qu'on a sont tous un peu plus petits, c'est sûr. Accomplir notre service avec joie. Ensuite, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Wow! Le Seigneur, juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Un autre passage qui nous parle que nos esprits, que nos intelligences ont besoin d'être renouvelés. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit la chose suivante. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et de plus en plus, parmi le peuple de Dieu, ce culte-là est jugé irraisonnable. Ça, c'est très inquiétant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable. 2 Corinthiens 5, 14, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et je pense que ça devrait être l'amour de Christ qui nous presse. Et non pas le sentiment de culpabilité, le sentiment d'échec, le sentiment qu'on n'est pas valable, qu'on n'est pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Ça devrait être l'amour de Jésus qui nous presse. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On oublie le passé, puis on regarde vers l'avant. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, afin de nous donner le ministère de la réconciliation. C'est le plus beau et le plus grand de tous les ministères. Celui de travailler à la réconciliation de nous-mêmes avec Dieu et la réconciliation des autres avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Quand on manque de consécration dans nos vies, c'est qu'on a oublié la purification des péchés dont on a été l'objet de la part du Seigneur. Donc, un appel de Dieu pour vivre en vertu de cette nouvelle nature, de vivre notre vie intensément et intentionnellement. Un grand prédicateur a dit la chose suivante, du siècle dernier, je n'ai pas le nom malheureusement, le but dans la vie devrait être de vous préparer à la mort, de vous préparer à l'éternité. Tout devrait y être sacrifié. Et ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment se sentir pesant, mais c'est pas ça. C'est le vivre selon son amour, pas avec notre puissance de la chair, non selon la philosophie du monde, puis ni les pensées du diable. De vivre selon la volonté de Dieu, de vivre au diapason de l'Évangile. Quelqu'un a déjà dit, j'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. Il
Il est prêt à vivre quand il a fait la paix avec Dieu. Et il y a des gens dans la salle, moi je peux vous dire qu'il y a une conférence à laquelle j'ai assisté en 1981 et j'avais été un peu traumatisé par la chose. Il y avait un prédicateur qui m'a dit, les jeunes sont ici, voulez-vous vivre? Et moi j'ai levé les deux mains, tu sais, c'est comme, yes! Et tu préparez va mourir. Oh! Il a pété ma ballonne, lui. Mais il avait tellement raison. C'est Gaston Racine qui avait dit ces choses-là que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Juste de ramener encore ce passage-là, c'est que notre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Voilà le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Puis je vais vous lire. Il est question d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, mais j'aimerais vous le présenter en deux dimensions. Et voici ce que j'ai fait, si ça sort, oui. Tu sais, on lit des fois, toutes les choses sont égales, mais là, regardez ce que ça fait. Paul dit, va prier afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse commune, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, et le résultat, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Comment? Fortifié à tous égards par sa puissance, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants, patients. Ça fait une différence quand on voit ça comme ça. Il y en a qui font des études ils appellent ça diagrammaticalement. C'est ça. Alors, c'est ça que ça donne. Vraiment de voir un peu. Voici pourquoi le Seigneur veut qu'on connaisse sa volonté. C'est dans ce but-là qu'il nous a donné. Et ça, c'était le contexte qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Wow! En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Alors, c'est un verset, je vais aller un peu plus loin, parce que je ne vais pas finir trop tard. Mais j'aimerais vous demander de compléter la phrase suivante. J'aurais aimé avoir plus de temps pour 3 petits points. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Que ce soit humain, que ce soit divin, que ce soit matériel ou spirituel. Vous et moi, on dit souvent, j'aurais aimé ça avoir plus de temps. Là, je vais faire un vote. Quels sont ceux qui ont déjà dit ça ou pensé ça dans leur vie? J'aurais aimé avoir plus de temps. C'est ça, d'autres d'affaires. Alors, j'espère ce matin avoir plus de lucidité. Mais ça, vous êtes gênés. Ou ben non, il faut vraiment se poser la question, si j'avais plus de temps, qu'est-ce que je ferais avec ce temps-là? Moi, j'avais prié le Seigneur d'avoir plus que 24 heures d'une journée parce que je manquais de temps. Et la réponse de Dieu, c'était, t'es pas assez intelligent que 24, t'en auras pas 1 heure de plus. C'était réglé. Mais pensez à ça. J'aurais aimé avoir plus de temps. Je laisse quelques secondes pour y réfléchir. Soyez sans crainte, je ne vais pas vous demander de répondre en public. J'aurais aimé avoir plus de temps pour. Ce que vous avez mis au bout de la phrase, je vais vous demander de faire quelque chose de concret concernant cela cette semaine. J'aurais voulu avoir plus de temps pour lire ma Bible. J'aurais voulu avoir plus de temps pour prier. J'aurais avoir plus de temps pour aller à l'église. J'aurais aimé avoir plus de temps pour servir mes frères et mes sœurs, pour servir ma communauté. Qu'est-ce que vous avez mis au bout de cette phrase-là? Mais je vous implore de faire quelque chose de pratique concernant ça cette semaine. Et j'aimerais vous donner une deuxième recommandation. Et là, ça va faire un peu bizarre si vous dites ça aux gens de l'extérieur qui n'étaient pas à la prédication, de dire le prédicateur nous a suggéré fortement d'aller au cimetière cette semaine.
Dites pas mon nom. Mais comprenez-vous l'idée? De réfléchir sur notre vie, sur la brièveté de la vie et sur le but de notre vie. Et de prier afin que Dieu nous donne le discernement des choses les meilleures. Le passage que j'ai sauté tantôt, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est-tu vrai, cette affaire? C'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole qui nous invite à avoir du discernement, à discerner ta volonté. Et Seigneur, je veux te prier spécialement pour ceux qui se sont fait baptiser récemment. Que ce soit plus eux qui vivent, mais que ce soit toi qui vives en eux. Je te prie, Seigneur, pour ces jeunes-là, pour ces gens-là qui ont été baptisés, qu'ils puissent avoir le discernement des choses les meilleures, les choses qui correspondent pleinement à ta volonté, afin d'avoir une marche qui est digne de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour que chacun d'entre nous, quelle que soit la réponse qu'on a donnée à cette phrase-là, qu'on voudrait avoir plus de temps, qu'on puisse avoir de la diligence dans nos résolutions, et que notre résolution la principale soit de passer plus de temps avec toi, Seigneur. Seigneur, on veut t'en supplier. Donne-nous d'avoir du discernement, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée par l'Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vie qui va compter pour l'éternité. Donne-nous d'être déjà dans ton programme de l'éternité. Merci, Seigneur, pour ce salut que tu nous as donné. On aimerait regarder à l'amour que tu as manifesté sur la croix et réaliser que ton amour est infini et que tu nous invites dans ton amour à participer à ton plein, à avoir une vie qui va être significative, une vie intentionnelle, une vie qui va compter vraiment pour toi, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Ta parole nous dit qu'on a demandé et on veut prier avec des supplications, mais aussi avec action de grâce. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Et j'aimerais vous dire, savourez votre journée. Vous n'en avez pas beaucoup. Merci.